Chers frères et sœurs, au nom de Jésus, nous vous saluons. Que la paix de Jésus soit avec vous. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous parler de la foi et la connaissance. Et quand on parle de la foi, c'est quoi la foi? Si nous nous référons à la Bible décrit correctement ce qu'est la foi. La Bible dit ceci: alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu la chose, mais tu te comportes tout comme si tu l'as déjà. Tu n'as pas encore vu la chose, mais tu te concentres là-dessus, tout comme si ça existe pour toi. La chose existe, mais tu ne peux pas dire, ça se trouve à gauche ni à droite. C'est ce qu'est la foi. Tu crois en quelque chose que tu ne vois pas. Ce que tu vois, on ne peut plus dire on croit en cela, on a foi en cela, parce que tu l'as déjà. La foi est directement liée à Dieu. Parce que pour connaître Dieu, il faut croire, d'abord, avoir foi qu'il existe. C'est pourquoi nous disons que Jésus lui-même nous a enseigné qu'il faut la foi pour accomplir des grandes choses et des grandes œuvres. Et aujourd'hui, nous entendons également des chrétiens ou d'autres religions. Ils cherchent la foi, demandant à Dieu d'augmenter la foi, Ils jeûnent pour demander l'augmentation de la foi. Et nous passons ici pour nous dire que la Bible ne nous explique pas qu'il y a une quantité de foi donnée à une tierce personne et d'autres, on a donné une petite quantité. Dieu nous dit qu'il nous a donné à part égale les mêmes choses, les mêmes mesures de foi. C'est pourquoi si nous référons à la parole de Dieu, dans le livre de Romains, je crois, chapitre 12, en son 4e verset, qui nous enseigne sur ce thème. Il dit ceci, je dis Romains 12, 3e verset, pardon. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. La mesure de foi. Ils utilisent ici article défini, là. Pas une mesure de foi, mais ils ont dit la mesure de foi, là. Ça montre que c'est défini. La foi est définie. C'est de la même quantité au niveau de tout le monde. Tous les chrétiens, quel que soit petit, grand, nous avons la même foi exactement. Parce que cette inquiétude, les apôtres l'ont eue. Et ils ont dit à Jésus de le permettre, de leur augmenter en réalité la foi. Et Jésus les a dit quelque chose ici. On a dit, quand Jésus parlait disant de pardonner aux frères s'ils ont péché plusieurs fois contre nous, les apôtres l'ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Et Jésus dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Nous lisons ceci dans Luc 17, 5 à 6. Il nous montre que Jésus dit que nous n'avons pas besoin d'une grande quantité de foi pour quand même déplacer les montagnes. Ça veut dire que ce dont l'homme a besoin, c'est autre chose. Et cette chose, c'est quoi? Et quand nous nous référons également parallèlement au livre de Pierre, nous lisons ceci dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. Il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même mesure que la nôtre. Ça montre que la même mesure, la foi de Pierre, qu'il a utilisée pour pouvoir ressusciter les morts, c'est cette même foi que nous avons chacun.
Il n'y a pas une quantité à augmenter ou à diminuer à quelqu'un. Maintenant, de quoi nous avons vraiment besoin? Qu'est-ce que nous devons rechercher? C'est là que Pierre allait. Et il dit, dans le deuxième verset du même chapitre, il dit, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il parle maintenant de la connaissance. Ça veut dire que ce dont nous, les chrétiens, nous avons besoin pour opérer réellement dans notre vie, ou bien pour recevoir des choses, nous avons besoin de la connaissance de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu à travers la parole. Parce que c'est en lisant, parce que pour avoir la connaissance de quelque chose, il faut avoir étudié. Il faut avoir étudié. Il faut apprendre à connaître. Donc, si nous apprenons, c'est en cela que nous allons exercer ce que nous avons appris. Nous allons l'appliquer. Parce que nous avons déjà la foi pour ressusciter même les morts. Maintenant, ce dont nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, on l'obtient par la lecture biblique, par les études bibliques. Car la connaissance absolue vient de la Bible. Ça ne vient pas de l'homme. L'homme peut mentir, mais Dieu ne ment jamais. Et sa parole est toujours une vérité incontestable. Que Dieu de paix soit avec nous tous et que la paix de Dieu nous accompagne dans notre vie. Ciao.